Si vous souhaitez connaître très rapidement le rang d'une valeur, donc c'est-à-dire sa position donc dans l'ordre croissant ou décroissant par rapport à une liste de valeurs, sachez qu'il existe différentes formules qui pourront vous aider. Nous allons par exemple pour commencer utiliser ici la formule rang pour connaître donc le rang d'une valeur par rapport à la liste de toutes les valeurs. Je vais donc ici insérer cette première formule dans cette cellule-ci. J'insère donc ici mon égal et je vais donc ici utiliser la formule rang. Donc je commence ici par la saisir et vous voyez, elle apparaît ici. Je double-clique donc dessus pour l'insérer. Comme premier argument, vous allez rentrer le nombre dont vous souhaitez connaître le rang. Donc ici, je vais rentrer donc ce nombre-ci. Je clique donc sur la cellule correspondante. Je peux donc ensuite insérer mon point-virgule pour passer au deuxième argument. Donc en tant que deuxième argument, vous allez rentrer la table de données pour que Excel puisse la comparer donc au nombre que vous avez saisi comme premier argument. Donc ici, je clique sur la première cellule et je descends donc en maintenant le clic de ma souris pour sélectionner toutes les cellules de ma liste de données. Ensuite, donc vous voyez, les cellules sont insérées. Maintenant, je peux insérer donc le dernier point virgule. Donc dans ce troisième et dernier argument, je vais préciser l'ordre, c'est-à-dire si je souhaite avoir un ordre croissant ou décroissant. Donc ici, je souhaite afficher donc les valeurs, donc par exemple que la numéro 1 soit la plus petite. Je vais donc ici utiliser l'ordre croissant. J'insère donc un 1 comme ceci. Puis maintenant, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Donc, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, dans toute cette liste de valeurs, la valeur numéro 4 est la deuxième plus petite. Vous avez bien évidemment la possibilité d'étendre cette formule pour avoir donc ici le rang de toutes les valeurs présentes dans ces cellules-ci. Donc ici je sélectionne la cellule et je l'étends de cette manière. Donc je clique ici et en maintenant le clic de ma souris, je la descends donc jusque tout en bas donc de ma table ici de données. Je lâche le clic de ma souris et vous avez donc ici les différentes valeurs qui apparaissent. Donc vous pouvez voir ici que par exemple, ceci ne marche pas correctement. En effet, je dois tout d'abord donc ici bloquer. Donc vous voyez ici, je double-clique ici. Vous pouvez voir que les valeurs qui ont été utilisées donc descendent d'un cran. Donc je vais donc ici retourner sur la formule et je vais donc insérer différents dollars pour bloquer, donc pour utiliser ici cette liste de données en tant que liste de référence. Je vais donc ici la bloquer donc au niveau donc de l'horizontalité. J'insère donc ici des dollars avant donc chacun des deux nombres comme ceci, puis j'appuie de nouveau sur la touche Entrée. Je vais maintenant réautomatiser ici donc ma formule de cette manière et vous voyez donc maintenant je n'ai plus de problème, j'ai bien donc le rang correspondant pour chacune des valeurs donc de ma liste de données. Nous allons maintenant voir qu'il existe également une formule qui vous permettra de connaître quelle est la plus grande valeur ou encore la plus petite valeur d'une liste de données. Donc pour ce faire, je vais ici insérer la formule dans ce champ-là. J'insère mon égal et nous allons ici utiliser la formule grande valeur. Donc je commence ici à saisir grande valeur. Donc vous voyez comme ceci, donc la formule est maintenant insérée et je n'ai donc qu'à insérer comme premier argument donc la matrice, donc quelle est la table de valeurs. Donc je sélectionne ici les différentes cellules correspondant donc aux valeurs. Ensuite j'insère un point virgule. Et je vais maintenant préciser au logiciel donc quel rang je souhaite obtenir. Donc par exemple si je souhaite avoir la plus grande valeur de cette liste-ci, j'insère le 1 comme ceci, je ferme ensuite la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant je sais, donc j'ai pu savoir très rapidement que dans cette liste de données, la plus grande valeur est le nombre 94. Si je souhaite avoir la deuxième plus grande valeur de cette liste de données, je vais rééditer ma formule en double-cliquant dessus. Et ici, à la place de 1, donc je l'en supprime et je mets le 2 comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée. Et vous voyez donc maintenant, je sais que la deuxième plus grande valeur de toutes ces valeurs-ci est le nombre 91. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de connaître le rang d'une valeur dans une liste de données en utilisant les différentes formules proposées par Excel 2010.